Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la réunion principale de ce vendredi 31 mai. Nous évoquerons tout d'abord le Quintet Plus, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai quelques informations à vous transmettre, des conseils de jeu, des coups de cœur et des infos notamment recueillies auprès de certains entraîneurs y participant. Ce sera donc dans la deuxième partie de l'émission. Comme vous le savez, il vous est possible de partager ce programme et de le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant le prix Pitia, le quintet de ce vendredi, j'aime beaucoup le 14 In Excess Bleu. C'est un 6 ans de qualité, à mon avis il fait partie des meilleurs 6 ans de l'Hexagone, lui qui a déjà rivalisé avec un certain Hino du Lupin. Le cheval affiche à ce jour 19 podiums, dont 10 succès en une trentaine de courses courues. Donc comme je vous le disais, il n'a trouvé que le bon Hino du Lupin pour le dominer dernièrement. Ici, l'adversité est largement dans ses cordes. À mon avis, c'est le vainqueur de la course, numéro 14, In Excess Bleu, un cheval dur à l'effort qui se plaît tout particulièrement sur la grande piste de Vincennes. On lui posera le numéro 7, Gibus, qui est confirmé à ce niveau. 3 victoires, 2 places pour lui en 6 quintés courus. Il a couru une fois sur le tracé proposé, il a gagné. C'était à pareille époque l'an dernier. Je retiendrai ensuite le 13 de Floréal, un cheval qui a 9 ans mais toujours un gant malgré le poids des années. J'en veux pour preuve ses 2 victoires cagnoises obtenues en début d'année, notamment le prix de la Côte d'Azur qu'il a remporté, une épreuve toujours très convoitée. Son retour à Vincennes mérite d'être suivi avec intérêt. Le numéro 11, Cash Bank BG, est une jument de qualité. Elle a 6 ans. Malheureusement, elle n'est pas toujours très sage. Elle a été disqualifiée à 4 reprises lors de ses 5 derniers parcours. Et pourtant, si elle venait à répéter sa 3e place obtenue dans le prix Jean Cabrol au mois de mars, elle aurait parfaitement les moyens de conclure sur le podium. Ce numéro 11, Cash Bank BG. J'ai placé ensuite le numéro 15 dans cette épreuve, Guide-moi Forgant, trotteur du Leffort, bien connu en pareille société. Sa 9e place dans le prix de Rouergue, beaucoup plus intéressante que ne l'indique le classement brut obtenu ce jour-là. Le cheval avait en effet bien fini. À mon avis, ici, présenté pieds nus, il peut parfaitement intégrer le quintet. J'ai ensuite placé le numéro 5, Golderpay, un Golderpay qui me semble en mesure de bien faire. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois de juillet l'an dernier, mais lors de ses 9 derniers parcours, il a signé 5 podiums. Sachez également qu'il a couru 3 fois sur le tracé proposé. Résultat, premier, deuxième et deuxième. On s'en méfie. Le numéro 2, Guinness d'Airfray, devra affronter les mâles ici dans ce lot, mais c'est une jument qui affiche déjà 23 podiums en 52 courses courues, soit presque 45% de réussite. Dans ce lot, après une récente victoire à Vincennes où elle a gagné de bout en bout, c'est une candidate sérieuse pour les places. Je terminerai avec le numéro 10, Hidalgo Denoé, qui avait été enfermé dans le prix de Rouergue. Il avait fini son parcours avec des ressources. Depuis, le cheval a pris la 4e place du prix du Gâtinais le 15 mai. S'il a bien récupéré de ses récents efforts, il pourrait bien venir pimenter les rapports de ce quintet. Résumé chiffré pour moi, vendredi 31 mai, Vincennes. Le 14, à mon avis, c'est le cheval de la course. Donc le 14, le 7 et le 13. Devant le 11, le 15 et le 3. On termine avec le 2 et le 10. En canon partant, attention, numéro 8, Félix Dubourg, qui est en forme. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 31 mai. On commence par Vincennes. L'épreuve de Verture, le 109, héraldique avec incontournable. Le cheval collectionne victoire et 2e place depuis plusieurs mois. L'opposition, numéro 16, Ido Duruel, qui est au mieux et bien engagé. Et le numéro 7 également, Horatius Della, qui avait bien gagné à Laval lors de son avant-dernière sortie avant de se classer 4e d'un récent quintet à Vincennes. 109, 116 et 107. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Jumba de Guest, qui à mon avis peut s'imposer pour son retour remontée. Elle qui avait remporté le prix Jack de Bellois, une épreuve de groupe 1 disputée cet hiver. Le 207 Jumba de Guest. L'opposition, il viendra du numéro 8 dans cette épreuve, c'est Giga Pride, et du numéro 11, à savoir Jean Balthazar. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant du prix Jean Gauvreau récemment. Concernant Jérôme Bayon, il me parlait en bien du 304 Flambeur du Dijon. Le cheval vieillit, mais il conserve de beaux restes. Il a le mental, il a le moral, il a la santé. Il est en forme. Ici, en belle possession de ses moyens, il s'élancera avec la confiance de son mentor. C'est le 304, à savoir Flambeur de Dijon. Concernant le prix Lavater, belle épreuve autre montée. J'aime beaucoup le 506.
Carba, un nouveau venu ambitieux, autre montée, c'est un cheval estimé par la famille Lévesque, un cheval qui a toujours été préservé, un cheval de qualité, un cheval qui, à mon avis, a l'étoffe, a les moyens de s'imposer en pareille société pour ses débuts. Autre montée, attention à lui, le 508 Karma. Le 513 Kit Kat est également un cheval à suivre dans ce genre de tournoi. Il avait remporté le prix d'essai l'an dernier. Il a effectué une course de rentrée victorieuse dans le récent prix René Palliard. C'est une première chance. 513 et 506, on devrait parler l'évêque dans ce 5e rendez-vous prix la 21. Dans la 6e, attention pour une cote au 614 idéal de Rivray. Une carrière bien menée par son mentor Kevin Knight-Wackley. Le cheval est en forme, il a bien conclu dernièrement à La Rochelle. Le cheval est au mieux, il donne satisfaction le matin au travail. Et dans ce lot, il a, à mon avis, les moyens d'inquiéter les 5 ans qu'il affronte ici. Il a 6 ans, les 5 ans sont ambitieux, mais il peut, à mon avis, les regarder droit dans les yeux. Donc attention au 614, idéal de Rivray. C'est un cheval qui, à mon avis, demeure en retard de gain. Concernant Nancy, la Réunion 3 maintenant, Pavel Tamsin m'a parlé en bien du 211 Kyriel Jomuna. C'est vrai qu'elle reste sur 2 disqualifications dans des tournants, mais elle a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Il serait très imprudent, à mon avis, de la condamner hâtivement. On peut lui opposer le 215 dans cette épreuve, Kismi du Tolem. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Philippe Guéquir. Il n'est pas négatif, il se déplace avec des ambitions, d'autant que sa protégée est en forme, venant de s'imposer sur l'hippodrome de Reims, 211 et 215. Concernant l'écurie Després, Patrick Després, le 509 General Club nous avait été recommandé lors de ses dernières sorties. Son entraîneur avait raison, le cheval a remporté 3 de ses 4 derniers parcours, il est au mieux. Ce serait une affaire de départ à mon avis, mais si ce cheval s'élance sur la bonne jambe, il faudra une nouvelle fois compter sérieusement avec lui, car il a gagné avec de la marge dernièrement, sachez-le, 509 Janardal Club. Concernant Pavel Tamsin, il présente le 810 Night Present, il était confiant récemment au Croisé-la-Roche, le cheval a donné raison en s'imposant facilement. Le cheval va aussi bien corde à gauche que corde à droite, il est resté au mieux, il a bien récupéré, dès lors rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, c'est le 810 Nice Present. Voilà pour les infos et les coups de cœur de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Et n'hésitez pas à partager ce programme s'il vous fait plaisir. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.